Non, moi je préférerais maintenant qu'on parle d'un vrai film de cinéma, c'est Winter Break, hein. Donc là, le titre, enfin l'expression. Tout à l'heure, je vous ai parlé de délicat pour le film Past Live. Là, je dirais c'est vintage. Bon, vintage, hein, ça veut dire en même temps démodé, ça veut dire aussi un peu classique. On parle souvent de vintage quand on parle de la mode, lorsqu'on parle surtout d'une décennie précise, d'une époque particulière. Et généralement, quand on parle de vintage, on parle plutôt des années 60-70. Bah là, on va plutôt être dans les années 1970. Hein. Pourquoi je faisais ce préliminaire ? C'est simplement pour vous dire que le dernier film d'Alan Penn, qui s'appelle Winter Break, c'est un film très vintage. Alors, Winter Break, hein, c'est le titre du film en France, car le titre original, je vais mal le dire, mais c'est The Holdovers, qui veut dire ceux qui restent, hein, les retenus, ceux qui restent, mais c'est aussi dans le sens un peu vestige, hein, ça peut être ceux qui sont restés, les personnes, ou ça peut aussi parler des ruines. On l'a traduit en français, oui. Winter Break, qui veut dire vacances d'hiver, hein. Et on aurait pu l'appeler vacances d'hiver. Alors, oui, ça aurait très bien, ou ça aurait pu être Noël à Boston. Enfin, il y aurait pu y avoir d'autres titres, mais c'est quand même assez drôle de mettre un titre anglais pour une distribution française. Bon, peu importe. Hein. Alors, simplement, donc. L'action, elle, où se passe-t-elle ? Elle se passe justement avec ceux qui restent dans ce lycée chic et classieux de la région de Boston pendant la période donc de Winter Break, et comme tu l'as dit, qu'on peut traduire par vacances de Noël. On est à quel moment ? On est en décembre 1970. Alors, 1970, hein, les films américains de l'époque, qui se situent à cette époque et qui ont été tournés à l'époque, on pense forcément à Five Easy Pieces, Love Story, Macadam Cowboy, Harold et Maude. Et les films sur la guerre du Vietnam aussi, oui. Alors avec une image aux couleurs un peu délavées, des changements de plan où on utilise des fondus. Donc on a fait, je dirais, une image argentique, alors que le film a été fait entièrement en numérique. Hein. C'est du fake, alors ? Oui, c'est du fake, parce que ils ont même poussé le vice à ajouter au générique de début une sorte de filage au niveau du générique. Le filage, c'est quand les lettres bougent un petit peu. Alors, c'est très drôle parce qu'on voit les lettres qui bougent légèrement, sauf que le sous-titre, lui, est parfait puisque c'est un sous-titrage numérique. Et la seule chose, c'est que c'est un son multicanal. Enfin, mais on marche, on croit regarder un film. Ils ont même rajouté, vous le remarquerez au début, vraiment au début, il y a des crachouillis dans la bande son. Et je terminerai côté technique en disant que c'est un format 1.66, c'est vraiment le format qui était utilisé à l'époque. Bon, on passe au côté nostalgique et donc vintage, et allons vraiment voir le film. Alors, c'est vrai que le synopsis ne nous trompe pas quand il nous dit qu'on a Monsieur Unham, qui est un professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre, pédant, bourru. Bon, très sympathique. Il est vraiment, il fait tout ce qu'il faut pour être antipathique. Alors, il est antipathique auprès des élèves, mais aussi au niveau de ses collègues. Et on va lui faire d'ailleurs un mauvais tour, c'est-à-dire que c'est lui qui va se retrouver à devoir rester au lycée pour s'occuper de ceux qui sont consignés. Alors, ils sont consignés, souvent pour des raisons où ils ont des parents très, 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 très friqués, mais qui se portent un peu loin, puis qu'on va peut-être vraiment autre chose à faire que de s'occuper de leur progéniture. Donc là, il va devoir s'occuper de, je sais plus, 1, 2, 3, 4 pensionnaires, mais rapidement, il va plus en rester qu'un. Je vous dis pas comment les 3 autres ils s'en vont, c'est assez marrant. Il va rester Angus, qui est un élève de première. Alors, un cancre. Alors, non, lui, il est pas cancre. Hein. Il fait le cancre. Oui, mais il a quand même de bons résultats. Alors, il est doué quand même, mais il fait aussi un peu insubordonné. Mais enfin, insubordonné dans ce genre de lycée, c'est quand même ça va pas très très loin. Et on a alors le troisième personnage important du film, hein, c'est Marie, la cuisinière de l'établissement, qui elle est endeuillée par la mort de son fils, hein, qui est mort au Vietnam. Alors Marie, elle est noire, hein, donc là le seul
qui est mort au Vietnam, c'est son fils qui, lui, bien évidemment, ne sort pas d'une famille riche, mais c'est lui qui est mort au Vietnam. Hein. C'est quand même là, il y a une image quand même assez forte. On pourrait dire, il y a tous les privilégiés qui restent là, et le fils qui, lui, n'a pas pu aller dans des universités, n'ayant pas les moyens d'aller dans des universités, donc il n'a pas de sursis et il est parti mourir au Vietnam. Donc on va avoir ce trio. Alors, bon, la trame, elle est assez classique. Hein. Le bourru, là, il va se débourruiser. L'insubordonné va montrer un côté touchant. Et Marie, va être un peu pendant ce moment-là, la seule femme. Ça va être un peu une mère de substitution, une amie de substitution. L'amie, vous savez, des soirs tristes où on se boit un petit bourbon. On boit pas mal aussi. Alors, oui. Et elle va s'autoriser. Elle va quand même s'autoriser un pétage de plomb lors du réveillon. Elle supporte plus toute cette injustice d'avoir perdu son fils à la guerre du Vietnam. Bon, l'interprétation est au rendez-vous. À la fin du film, on saura quel est l'œil directeur de Paul Giamatti, parce que bon, il a une sorte de strabisme un petit peu bizarre. On a le jeune, alors c'est Dominique Sessa, bon, qui joue bien l'ado, et puis on a Davin Joy Randolph celle qui joue Marie, qui complète admirablement le trio. Film touchant. On peut toujours penser qu'il y a un petit chantage au sentiment, mais bon, c'est un film de Noël, ça se termine bien. C'est le film dont on a besoin en cette fin d'année. Moi, en tout cas, pour un winter break comme ça, moi je suis partant, je saute dans mes après-ski. Ouais, émouvant et drôle en même temps, plein d'humanité. On peut appeler ça un feel-good movie finalement, ouais. mais pas du tout nunuche, et aussi avec de l'amertume derrière. Dans une ambiance neigeuse, donc qui invite aux confidences, on va découvrir ça qui est intéressant, petit à petit les secrets et les blessures de chacun des trois personnages, auxquels on s'attache alors qu'ils sont pas forcément sympathiques a priori. C'est le premier film, moi, que je vois de ce réalisateur américain, Alexander Payne. Pourtant, j'ai regardé, j'ai découvert qu'il est assez réputé. Il a eu 3 fois l'Oscar du meilleur réalisateur des 15 dernières années. Encore un truc qui manque à ma culture cinéphilique pleine de trous. Voilà. Alors, ce film, tu disais qu'il a un fort parfum vintage, en particulier grâce aux chansons de la BO, dans laquelle on va piocher pour égayer notre émission.